faut considérer que par le vieillissement, par la chance que nous avons de vivre de plus en plus longtemps, eh bien, nous avons tous potentiellement ou actuellement des difficultés à exercer certains gestes, certains métiers, certaines situations. Et donc, aujourd'hui, sur une collectivité qui représente, je vais dire, 850 agents en intégrant le CCAS, eh bien, on a la même répartition que la société, voire parfois un peu plus, parce que nous avons des gens qui travaillent sur, je pense particulièrement aux EHPAD ou à la petite enfance, qui travaillent à porter des poids. Et quand vous avez 50 ans, vous ne portez pas de la même façon. Et en tout cas, les choses que vous aviez acceptées beaucoup plus facilement plus jeune, parfois vous rappellent que le dos, puisque c'est souvent la lombalgie d'ailleurs, le dos est bien assez contraint. Donc de réaliser cette opération, c'est la volonté de la municipalité à la fois de présenter ce qu'est le handicap, ce que sont les personnes handicapées, mais surtout la prise de conscience que pour vivre ensemble, il faut comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, c'est comprendre son handicap et comprendre parfois son propre handicap. Parce que il y a beaucoup de non-dits, hein. Vous savez, on est dans un culte de l'image de la personne dans notre société, où il faut être parfait, sportif, etc., etc. Je passe les détails. Eh bien non, c'est pas vrai. Parce que la vie, elle n'est pas comme ça. Ou c'est la vie de la publicité, mais c'est pas la vie réelle. Fondamentalement, quand même, on touche du doigt un principe politique que l'activité, le travail, qui est une activité noble, doit être pour tous. Et que le travail il est au service de l'homme et pas l'inverse. Et que l'homme il est dans sa diversité et sa fragilité. Et donc quand on réalise une opération de ce type-là, je crois qu'on est vraiment dans la mission du service public de faire penser tous les organismes, hein, y compris le privé, que la place de chacun, encore une fois, si on n'a pas une société inclusive, on aura une société exclusive. Et je ne crois pas que personne ne le souhaite pour ses enfants. Donc quels que soient les enfants. Donc autant dire que c'est un choix de société et par des actions de ce type-là et la visibilité que l'on donne à cette opération, je crois que c'est de mettre un zoom en disant que la société de demain, où elle sera avec tout le monde, où elle ne sera pas. Et c'est ce que je crois le message que moi je voudrais faire passer au travers de ces journées et la visibilité qu'on donne à ces journées. Ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, si on demandait au grand public parler d'accessibilité, aujourd'hui, l'accessibilité, si on faisait un sondage, l'accessibilité, il se résumerait à la largeur de la porte ou au pourcentage de pente. Alors c'est important, bien entendu, mais la loi de 2005, hein, d'ailleurs, c'est pas pour rien si elle s'appelle, même si le titre est un peu long, Loi pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté, elle prône une accessibilité universelle. Et cette accessibilité universelle, c'est l'accessibilité au travail, à la culture, aux soins, à l'éducation, etc. Alors cette semaine pour l'emploi, elle est sur un axe de cette loi de 2005. Pour nous, elle est importante parce que l'accessibilité, elle passe notamment pour les adultes handicapés par l'accessibilité au travail. Sans le travail, il est difficile de parler d'accessibilité au niveau social, au niveau culturel, au niveau sportif, etc. Donc pour nous, l'emploi des personnes handicapées, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est vraiment le socle et la base de l'accessibilité pour ces personnes-là au sein de cette société inclusive. Monsieur le maire le disait tout à l'heure et ça a été rappelé par monsieur Lalo, 70% des personnes qui sont en situation professionnelle risquent d'être en situation d'inaptitude ou de handicap au cours de leur vie professionnelle. Donc voilà, quand on a dit ça, effectivement c'est une préoccupation importante. Avec la mairie d'Aurillac, on a signé une convention de collaboration depuis 2014 dans cette politique que vous menez qui est très proactive pour l'adaptabilité des postes, le recrutement, le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. On est très heureux d'être partenaire à vos côtés dans ces actions et à travers la convention qui va être signée avec le FIPHFP, on va continuer volontiers à être à vos côtés et à vous accompagner pour toutes les actions d'adaptabilité, de recrutement et de maintien dans l'emploi. Puisque ce sont aussi des missions qu'on porte auprès des employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Alors je vous remercie encore d'avoir voulu intégrer dans vos services 3 personnes de l'ESA Tournure qui travaillent. Une personne travaille dans les crèches, une autre personne travaille au service reprographie et la 3e personne travaille à la DRH.
Je remercie aussi les centres de l'ADAPI qui ont bien voulu participer à l'exposition en nous apportant des œuvres. Et je remercie aussi les professionnels qui œuvrent dans ce sens au sein de notre association au quotidien pour accompagner les personnes qui ont besoin d'un tuteur, comme on a besoin d'un tuteur quand on travaille et qu'on est en situation de handicap. Ce retour d'expérience, à mon avis, c'est mieux que tous les discours, quoi. De société inclusive, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de le toucher du doigt. Et quand on touche du doigt, c'est concret et il n'y a pas besoin d'en parler trop.